ce qui nous a dépassé, c'est aller au-delà de notre réflexion, de notre entendement. Le président de la République a annoncé sa visite au sein de l'université de Kinshasa et nous, composants de l'université, sans étudiants, pas d'université. Nous sommes venus attendre s'il va ouvrir réellement l'année académique ou nous dire quoi que ce soit. On s'attendait à un message. Curieusement, le président qui arrive, il fait des navettes dans les hommes, il visite ses autorités, il les consulte en cachette, il va sans nous dire mot, mais ça nous dépasse. Hein? C'est tellement notre entendement. On pensait qu'il allait nous dire mot, il entre, et s'il avait besoin des autorités, c'est moi. Il allait les convoquer chez eux. Il est président de la République. Alors, bouche bée, on ne sait pas de quoi il s'agit, il est venu, il nous a laissé comme ça, donc vraiment c'est quelque chose de trop estomacant. Mais ce que moi je demande est que nous voulons qu'on étudie, que les activités reprennent et pour que nos parents aussi, ceux qui nous ont envoyés, arrivent à comprendre que nos enfants évoluent. L'arrivée du président ici à l'UNIKIN, nous étions en train de nous attendre à beaucoup de choses parce que nous devrions normalement étaler tous nos problèmes. Alors, nous sommes surpris, le président est venu, il ne nous a rien dit, on ne lui a même pas vu, il est parti directement. Alors, nous, tant qu'étudiants, nous posons des questions. C'est quoi l'objectif de son arrivée ici? Parce que normalement, le président est venu là, c'est nous qui sommes des étudiants, c'est nous qui sommes les produits principaux de cette université. Le président devrait nous entendre, mais le président n'a rien dit, il n'a rien signalé et directement il est parti. Alors, sur ce cas, nous regrettons parce que nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus lui accueillir, puis passer nos regrets, puis nos inquiétudes pour qu'il puisse nous trouver des solutions. Mais malheureusement, le président nous a rien dit, il est parti directement. Il devrait passer, étant poli, nous avions voulu l'accueillir. Ouais, nous avions voulu l'accueillir, mais malheureusement, le président nous a saboté en tout cas. Alléluia. Na ye lisusu liboso na yo Yesu, kotombola kombo na yo. Alléluia. Topusani lelo liboso na yo Yesu, kotombola kombo no epesaka bomoi enga kome Fiboshete nakati ya zamba osimbinga loboko tina mesa bokonze nakotombola vraiment likolo ya bangomba mikakatano libosa mapinga na falo ata nakati ya moto Paulo na Silase bango na kati ya boloko batombolaki kombo na yo Yesu nanga nga pena tomboli yo likolo ya malade nanga tombwama 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 jovara fa na vi nanga tokusani lelo kome Fiboshete nakati ya zamba inde nakotombola vraiment likolo ya bangomba ya mikakatano zambe na ngai tombwa manyoka motako tangu yo tombwa maka na vie ya bato nyonso ebongwanaka. Alléluia. Otomba manzambe na bomoi zambe na ngayo ya libota na ngayo Sina bomoi mo pesi kimia zambe na ngayo esengwa motema na ngayo
olingo na yo ondima kolokota otomama yo somesia otomama liziba na bongo chef de l'État par rapport à l'action. Impliqué par étudiant dans la dignité de la 18 mois, mon niveau de mon compte de merci. Alors, Batunyos, Bazolinga Baloba, Tozo, Zolisusu, Jésus Christ avant coup fatigué la biso alobi na tiki bino lokola bofelete le roi bana bitikete na tiki bino molimo musantu na keko bungisa la biso esika ndepe lokola tiseke di kondo Etienne koko na biso pe à son âme l'air akufaki alobi ete na tiki bino Josué a tiki la biso aza fils ya promesse son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yango lelo aussi un bon président un fils du pays oyo soki nungu ezali place boye moka kitaka sile kosolola na bana ya mboka ayokaki pasi ya betina balala na place tete omebebi bawese ya robeba auditoire ya robeba batracasserie
moke bele bele. Alobi ete nazali papa na yoki. Nakei na kotinda babongisela bino. Babongiseli bango yango omoni lelo aye ko bango apesa bango ouverture ya kotanga classe. Ndeko sikoyo na bato bazolanda yo okoyebisa bango nini? Ah, bateau P, Bissopé. Ah, T'as bateau. tu dois appeler la Sainte-Foy Wendé. Bon, que ça m'a tête. C'est une bonne chose que nous regrettons parce que malheureusement le président nous a rien dit. Alors nous devrions aussi passer au président nos inquiétudes parce que toute cette situation puis d'autres choses que nous voyons, alors nous devrions normalement échanger avec le président pour nous présenter nos inquiétudes. Donc vous les étudiants, vous demandez au président que vous avez besoin de le voir, de lui rencontrer, normalement, exposer vos... Mais il ne peut pas, une personne ne peut pas venir chez vous puis partir directement. Il est présent quand même, il est papa, il devrait quand même écouter nos inquiétudes quand même, vu cette situation. Être figurant quand même.
Maître Figueron, entendre les inquiétudes des étudiants. Les inquiétudes des étudiants. Tout ce qui s'est passé par rapport à ces mois. Peut-être que vos autorités les ont expliqué déjà. Qu'est-ce que vous... Mais pourquoi pas entendre les enfants au lieu d'entendre les parents? Les enfants aussi ont des soucis entre eux dans leur milieu, bien sûr. Entendre les parents, c'est bien. Mais entendre aussi les enfants, savoir vraiment ce qui se passe. Donc c'est ce qui vous a dérangé, malgré qu'il était là, il fallait qu'il parle avec vous. Non, pas être figurant, mais se présenter à nous. Et se présenter à vous les étudiants. C'est ce que vous demandez au président de la République. Et nous entendre. Raison pour laquelle vous étiez venu ici. Nombreux même, vous voyez même le nom. Bonjour très chers camarades. Bonjour chers journalistes. Qu'est-ce que vous déplorez aujourd'hui? Le président est venu mais il n'a rien dit. Il a juste regardé les auditoires et puis il est parti. Ce qui nous a dépassé, c'est aller au-delà de notre réflexion, de notre entendement. Le président de la République a annoncé sa visite au sein de l'université de Kinshasa et nous, composants à l'université, sans étudiants, pas d'université. Nous sommes venus attendre s'il va ouvrir réellement l'année académique ou nous dire quoi que ce soit. On s'attendait à un message. Curieusement, le président qui arrive, il fait des navettes dans les hommes, il visite ses autorités, il les consulte en cachette, il va sans nous dire mot, mais ça nous dépasse. Hein? C'est vraiment notre entendement. On pensait qu'il allait nous dire mot, il entre, et s'il avait besoin des autorités, c'est moi. Il allait les convoquer chez eux. Il est président de la République. Alors, consulter les gens et laisser exposer les gens sous la chaleur comme ça, ce n'est pas digne des Congolais. Et ça nous dépasse. Ok, mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire au président de la République comme message? Qu'est-ce que je peux lui dire encore? Il est venu, il est parti, il va m'écouter comment? Alors, par la voix de votre média, je pourrais profiter de l'occasion de lui dire que quand il vient prochainement, il doit apprendre à s'entretenir avec ses enfants. Nous sommes ses enfants, il est notre parent, il ne peut pas nous laisser, il ne peut pas laisser sa présence inattendue, il y va sans raisonnement fondé. Je ne comprenais pas. Et je lui demanderai prochainement de prendre soin d'écouter même les enfants. Même en famille, il y a problème de dialogue. Merci beaucoup camarade. Très bien. Tu peux avancer. Bonjour camarade. Bonjour. Qu'est-ce que vous déplorez mon ami? Moi je déplore le fait que le président est venu à l'université sans pour autant s'adresser aux étudiants. Normalement il devait faire une adresse aux étudiants et puis avoir aussi une oreille attentive aux revendications des étudiants parce que les étudiants ont des revendications à soumettre au président. Mais le président est venu juste comme un tourisme, il a visité le bâtiment ainsi que les auditoires et le homme qu'on vient de réhabiliter. Puis il est parti comme ça sans pour autant s'adresser aux étudiants. C'est ça le grand regret des étudiants. Ok, camarade, tu peux. Bonjour, moi je m'appelle Blanco Landa, je suis étudiant en L2, Aya. Alors moi je voulais faire quelques mises au point. Vous devez savoir une chose, que nous venons de passer des moments difficiles. Alors, l'arrivée du président ici à l'UNIKIN, nous étions en train de nous attendre à beaucoup de choses parce que nous devrions normalement étaler tous nos problèmes. Alors, nous sommes surpris, le président est venu, il nous a rien dit, on ne lui a même pas vu, il est parti directement. Alors, nous, tant qu'étudiants, nous posons des questions, c'est quoi l'objectif de son arrivée ici? Parce que normalement, le président est venu là, c'est nous qui sommes des étudiants, c'est nous qui sommes les produits principaux de cette université. Le président devrait nous entendre, mais le président n'a rien dit, il n'a rien signalé et directement il est parti. Alors, sur ce cas, nous regrettons parce que nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus lui accueillir, puis passer nos regrets, puis nos inquiétudes pour qu'il puisse nous trouver des solutions. Mais malheureusement, le président nous a rien dit, il est parti directement. Donc c'est un peu sur ça que nous regrettons. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour votre intervention. Bonjour frère, tu peux avancer. Bonjour camarade. Oui, bonjour. Étudiant, promotion faculté. Oui, je suis étudiant en L2, lettres civilisation française. En fait, nous sommes très contents de l'arrivée du président. C'est peut-être pour la deuxième fois qu'il est arrivé ici. C'est ce que nous constatons, peut-être il a les soucis de nous étudiants, mais malheureusement, il ne prend pas le temps de nous entendre aussi, d'entendre aussi ce que nous avons besoin de lui dire ou de causer avec nous. Des fois, il arrive, il fait ce qu'il fait et puis il part. De toutes les façons, il devait aussi nous entendre parce que nous avons des problèmes à le suggérer. Nous avons passé une période très très difficile et c'est ce que nous devons parler et puis savoir qu'est-ce qui doit se passer. D'ailleurs, il avait dit aujourd'hui qu'il devait lancer les activités. On ne sait pas. Qu'est-ce qui doit se passer? Il n'a rien dit, il est parti aussi comme cela. De toutes les façons, nous sommes très contents de son arrivée. Quand même, je ne sais pas ce qu'il a causé avec les autorités. Peut-être nous allons entendre ça par les voix des médias. Mais en présence, il ne nous a rien dit. Ok, merci beaucoup. Prenons l'intervention.
Très cher camarade, bonjour. Non, oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Étudiant, vous êtes étudiant quelle Je faculté? suis étudiant à l'université de Kinshasa, promotion GD sortant à la faculté des sciences, département de l'environnement. Ok. Votre préoccupation? La préoccupation est la suivante. Je suis tellement estomaqué, si pas dire je suis offusqué, du fait que ce qu'on attendait de la visite inopinée de notre président, qu'il pourrait nous faire un communiqué concernant la reprise des activités. Fort malheureusement, nous sommes restés bouche bée, on ne sait pas de quoi il s'agit, il est venu, il nous a laissé comme ça, donc vraiment c'est quelque chose de trop estomaquant. Mais ce que moi je demande est que nous voulons qu'on étudie, que les activités reprennent et pour que nos parents aussi, ceux qui nous ont envoyés, arrivent à comprendre que nos enfants évoluent. Donc vraiment c'est regrettable de la part un peu des autorités parce que ça n'avance pas. Tantôt il y a des communiqués de divergence. Là-bas on affiche qu'il y a peut-être dès ce lundi, ça commence. De l'autre côté, la faculté des sciences, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas délibérés. Jusqu'aujourd'hui où je vous dis, on n'est pas délibéré. Donc je suis là, je ne sais pas si je suis en G2 ou je suis en G3. Donc c'est hypothétique. C'est vraiment regrettable à un pays qui se dit à la démocratie. Vraiment regrettable. Merci je suis estomaqué. Merci beaucoup, on continue. Donc on avance. Bonjour camarade. Oui, bonjour. Vous êtes étudiant de quelle faculté, quelle promotion, département? En fait, je suis étudiant dans la faculté des droits. Okay. Je suis en 3e année de graduat dans les départements des droits économiques et sociaux en fait. Votre préoccupation? Notre préoccupation n'était pas vraiment grave parce que nous avait appelé aujourd'hui pour qu'on puisse commencer les activités académiques. Mais à notre grande surprise, on nous informe que le président de la République devrait passer. Alors, il devrait passer, étant poli, nous avions voulu l'accueillir. Ouais, nous avons voulu l'accueillir, mais malheureusement, le président nous a saboté en tout cas. Voilà. Et pour le lancement des activités académiques, nous étant étudiants, nous avons aussi les soucis de notre formation en tout cas. Les 3 mois qu'ils nous ont donnés, nous croyons que c'est tellement peu, parce que nous ne voulons pas seulement les diplômes, mais la formation, comme les bagages intellectuels. Alors, les temps dans lesquels nous ont donné, nous croyons que ce sera tellement insuffisant. Alors, ils doivent nécessairement revoir les calendriers ou soit déclencher une année blanche. Parce que c'est ça à quoi nous entendons jusque-là. Ouais. Oui, ou soit déclencher une année blanche. Parce que les 3 mois, avec les 3 mois, quand est-ce que nous allons faire les travaux pratiques, les stages de TFC, nous payons d'ailleurs les frais académiques, 500 000 et quelques pour les 3 mois. Mais comment est-ce que nous allons étudier? Nous étudions pour les diplômes ou bien nous étudions pour la vie. Et quand on parle de la vie, on voit la formation, les bagages intellectuels en tout cas. Voilà, c'était un peu ça la Vous pensez que vos amis partagent même avis que vous? Nous croyons à ça pour ça parce que tout le monde soutient. Tout le monde soutient. Nos représentants, moi par exemple, j'ai vu les délégués facultaires exposer ces problèmes-là à la réunion, mais personne n'a pu prendre ces problèmes en compte parce que c'est tellement primordial que nous puissions avoir la formation que les diplômes. Les diplômes n'est rien qu'un papier en tout cas. C'est la formation qui compte en tout cas. Merci beaucoup pour votre avis camarade. Bonjour camarade. Bonjour monsieur. Étudiant en faculté promotion. Étudiant de la faculté des lettres et sciences humaines, département de philosophie. Alors, votre préoccupation? Notre préoccupation, il faut rappeler que je suis chef de ma promotion. Le passage du chef de l'État en séjour se veut une lecture poétique et technique. On ne doit pas, pour certains, ils regrettent de n'avoir rien dit aux étudiants, mais déjà son passage, c'est déjà un acquis. Et selon les programmes réaménagés pour certaines facultés, puisque à l'université de Kinshasa, chaque faculté a son programme. Et selon le communiqué du ministre de l'ESU, M. Thomas Louaka, disant que le cours devait reprendre pour les promotions terminales, et un peu plus tard il dit bon, toutes les promotions peuvent reprendre, surtout des promotions à faible effectif. Ce n'est pas grave si certaines facultés peuvent reprendre les cours. On ne doit pas tous subir les mêmes conséquences, telles que chez nous à la faculté des lettres. Nous avions repris très bien longtemps les activités. Si par exemple on reprend en ces mois, ce n'est pas grave, on peut les reprendre et puis bon, tout en respectant les calendriers réaménagés. Donc je pense que déclarer une année blanche, je ne partage
partage pas le même point de vue avec ses collègues, ses camarades étudiants, mais si on peut prendre au sérieux les choses, tout peut reprendre en bonne et due forme. C'est cela. Moi, je pense que le passage du président de la République, qu'il ait dit un mot ou pas, ce n'est pas grave, mais c'est déjà, ça annonçait déjà la reprise des choses. Ok, merci beaucoup, camarade, pour votre temps. Je vous en prie. Ok, merci. Excusez. Papa, s'il vous plaît. Oui. Le professeur peut accélérer avec le Ok. Excusez, s'il vous plaît, pardon. Bonjour, papa. Bonjour. Je vois, vous êtes en train de contredire mon ami qui a dit pour la. Je ne contredis pas, je suis en train d'ajuster les choses. J'ai dit que s'il y a des gens qui n'ont pas eu un cours depuis le début, ils sont dans le cas de l'exception qui les soulève. Okay. Mais pour les gens qui ont déjà présenté des examens déjà pour la première tranche, non, et 3 mois, ça va suffire pour qu'ils puissent présenter l'examen et passer des classes. Alors pour les promotions qui ont des problèmes comme ça, elles peuvent tomber dans le cas d'espèces comme il l'a dit. Mais pour ceux qui avaient déjà avancé avec des cours, il faut leur donner la chance pour terminer. Parce que dans les groupes, un chef prend des mesures. On lui dit par exemple, je vous donne un exemple, on dit qu'il y a un problème qui va venir ici, sur les 100% de la population, il n'y aura que 28 personnes qui vont survivre. Ou bien vous acceptez que tout le monde meurt, ou bien 28. Le chef va dire... Nous recevons le frère Gaspard, Betaka Mololo, Mololo est le matin, Mololo est Silate, Mololo est le matin. Ah. Beta Mololo wana esila nanu te.